Nous allons expliquer comment faire le contrôle des saisies pour le formulaire de l'inscription. Lorsqu'on accède à la page d'inscription, nous trouvons les formulaires suivants. Donc, le contrôle de saisie se fait au niveau du bouton Valider. Lorsqu'on clique sur le bouton Valider, des alertes de JavaScript seront affichées sur l'écran. Par exemple, on a veuillez remplir le champ nom. On clique sur le bouton OK, puis on trouve que le champ de saisie nom sera encadré en rouge, etc. Donc, on saisit le nom. Par exemple, Mohamed. Et lorsque on clique une deuxième fois sur le bouton Valider, une autre alerte sera affichée en demandant de remplir le champ prénom. Et la même chose sera faite pour les autres formulaires. Donc, comment on va faire ces tests? Donc, on va expliquer le code source suivant. Donc, la fonction JavaScript inscription, elle prend comme paramètre le nom du formulaire qui s'appelle form. Donc, le premier test sera sur le sexe de candidat, que ce soit homme ou femme. Donc, la sélection du formulaire option est testée par la méthode checked. Ensuite, on a un test sur l'adresse email. Le test de validité de l'adresse email consiste à vérifier l'existence de caractères arrobas dans la chaîne et le point après ce caractère. Return false empêche l'envoi des données saisies. Puis on a un simple test sur le numéro de la carte d'identité CIN. Donc, on va vérifier que ce nombre ne dépasse pas les 8 caractères. Ensuite, on a un autre test sur le mot de passe pour vérifier l'équivalence du deuxième mot de passe avec le premier. Ensuite, on a l'idée de regrouper les champs de même type, comme nom, prénom, numéro de carte d'identité CIN, date de naissance, email, mot de passe, etc. qui sont du type de champ de saisie. Dans un tableau, il est attribué le même alerte concaténée avec le nom de champ. Donc, si on trouve que les champs sont vides, donc une alerte sera affichée, veuillez remplir le champ concaténé avec le nom du champ.
La sélection du formulaire liste, ici, comme domaine et niveau, ce sont des formulaires de type liste, seront testés avec la méthode selectedIndex. Donc, ici, si les formulaires ne seront pas sélectionnés, une alerte sera affichée. De même façon. Et ici, on a un style qui sera modifié avec la couleur rouge. Et enfin, l'envoi des données saisies par le formulaire se fait par la méthode submit et la fonction retourne la valeur true. Donc, on retourne à notre formulaire, on fait un test dans Mohamed validé. Donc, numéro de carte d'identité. On écrit un numéro faux, validé. Donc, même chose, veuillez entrer un numéro de 8 caractères. Donc, on écrit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ou bien notre nom, 8, 7, 4, 1. Puis, cliquez sur valider, remplir la date de naissance. Une calendrier sera affichée. Elle est traitée en JavaScript. Par exemple, on peut choisir les années 1995, par exemple 13. Situation familiale, on peut choisir célibataire. Email, par exemple, Mohamed. Si on clique sur valider, on n'a pas une adresse email valide, par exemple, gmail.com. Mot de passe. Donc, on peut écrire Mohamed. Veuillez vérifier le mot de passe. Donc, deuxième mot de passe Mohamed. Veuillez remplir le champ adresse. Donc, ici, on peut choisir tout d'abord le gouverneur comme Nabil. On peut écrire rue de la Liberté. Valider ville. Par exemple, Menzel Temim. Valider. On trouve même chose. Code postal. Par exemple, 80. 80. Veuillez remplir champ téléphone. On peut écrire le 22. Le domaine.
Donc, administratif par exemple. Ici, niveau maîtrise. Et enfin, on clique sur valider. Donc, on choisit domaine.